Tout pour investir, le match des traders. Ce matin, c'est Dorian Abadi de chez Meilleur Taux Placement et Mathieu Serron de chez Galileo Trading qui sont au décryptage. Bonjour à tous les deux. Et vous, Dorian Abadi, chez Meilleur Taux Placement, que faites-vous ? Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Effectivement, on a plusieurs niveaux clés que l'on surveille chez Meilleur Taux Placement. Alors, en fait, ce sont sensiblement les mêmes niveaux que la semaine dernière, puisqu'on a eu une semaine particulièrement calme sur le CAC 40. Alors, ce sont concrètement les résistances, les niveaux supérieurs des 7575 points et 7625 points par extension, surtout en cas de hausse pour les prochaines séances. Et c'est vrai que ça paraît peut-être un petit peu lointain aujourd'hui, vu le peu de volume boursier injecté en ce début de séance. Et puis à l'inverse, en cas de support, en cas de baisse plutôt sur le CAC, ce sont à nouveau les 7005 et les 7465. Alors pour le moment, on a un indice français qui gagne 0,10% dans les premiers échanges à 7550. Et en fait, 0,10%, c'est aussi son gain hebdomadaire et même annuel. C'est-à-dire qu'on est complètement flat, comme on dit, depuis le début de l'année. Symboliquement, tout de même, on attaque une séance importante pour les marchés, ça a été dit. On a effectivement ce soir la note sur la dette souveraine française par Fitch, mais surtout voilà cette fameuse nouvelle saison de publication des résultats avec, comme le veut la tradition, d'abord les bancaires et les financières américaines, Wells Fargo et JP Morgan cet après-midi. Et puis, d'une manière un peu plus générale, en fait, le consensus de marché au niveau de Wall Street table sur une croissance des bénéfices des composantes du S&P relativement modeste. On parle de plus 4,2% en moyenne. Ce serait en fait la plus basse croissance, la plus faible croissance en un an. D'un point de vue sectoriel, le secteur qui devrait le mieux se distinguer selon les économistes, les analystes américains, ce sont à nouveau les technologiques, et à l'inverse, on s'attendrait plutôt à un recul du secteur énergétique et des matériaux sur fond de ralentissement évidemment de l'économie mondiale. Voilà, donc le sujet bien sûr, c'est de garder à l'esprit que le moindre faux pas pourrait coûter cher à Wall Street, parce qu'on a eu effectivement à nouveau un S&P 500 qui a dépassé ses records historiques cette semaine, autour des 5800 points, et surtout, contrairement à la France, là on parle d'un indice qui est en hausse de 21% depuis le début de l'année, donc on peut naturellement craindre un petit peu de prise de bénéfices, en plus bien sûr des craintes géopolitiques assez habituelles ces dernières semaines. Ces actions américaines, enfin en tout cas ces indices américains, on va en reparler dans quelques minutes avec nos débatteurs. Merci beaucoup Dorian Abadi, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement.